Alors, aider comment? Je vais vous présenter donc le modèle de ce qu'on appelle la psychoéducation. Parce que de quelle façon est-ce qu'il faudrait aider? Il y a différentes approches qui existent pour aider les familles, qui ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Alors, j'ai mis quelques éléments de comparaison qu'on peut avoir. Vous avez, premièrement, les groupes d'entraide. Les groupes d'entraide, c'est quoi? C'est dans les associations, les gens qui se réunissent entre eux pour s'entraider, pour se soutenir, on va dire c'est la vie associative. Ces groupes d'entraide, le coût, ça ne représente rien. Les gens y viennent, il n'y a pas de coût finalement. La rentabilité, elle est, alors, la rentabilité, c'est l'efficacité par rapport au coût. Quand j'investis, comme ça ne coûte rien, ça a une certaine efficacité. On montre que quand les familles sont des groupes d'entraide, elles vont mieux, et les malades ont tendance à aller un peu mieux aussi. Donc, comme ça ne coûte rien et que ça a une petite efficacité, la rentabilité est assez bonne. Et la satisfaction des gens qui le font est assez bonne aussi. Ensuite, vous avez les groupes de parole. Alors, groupes de parole, c'est un peu différent. Ça c'est des groupes qui vont être animés par des professionnels, où on va parler. Le groupe d'entraide, on parle aussi, mais on peut faire aussi d'autres choses. On a déjà sur le groupe de parole, c'est gens qui ont besoin de parler. Alors, le groupe de parole, le coût est un peu plus élevé parce qu'il faut un professionnel qui anime, qui est payé dans ce cas-là pour ça. La satisfaction, elle dépend. Il y a des familles qui tirent grand bénéfice à ça. Il y a d'autres familles qui disent moi ça ne va pas du tout parce que moi ça me mine le moral. Donc c'est très dépendant. Il y a des gens très contents, puis des gens au contraire qui disent moi ça ne me convient pas. L'efficacité, alors il n'y a pas actuellement d'études qui ont montré parce que il y a différentes façons de faire des groupes de parole. Il n'y a pas d'études qui ont pu évaluer l'efficacité. Donc on n'a pas d'éléments en termes d'efficacité pour dire ce que ça donne. De ce fait-là, c'est difficile de dire la rentabilité, parce que pour voir la rentabilité, il faudrait mesurer le coût par rapport à l'efficacité. Disons qu'on sait qu'il y a des gens qui en tirent bénéfice, mais on n'a pas actuellement d'études qui permettent de dire efficace ou pas, ça manque, ce seraient des choses qui seraient à faire. Après, il y a ce qu'on appelle les groupes d'empowerment, c'est-à-dire les groupes de... l'empowerment, c'est un terme anglais qui veut dire on retrouve de la capacité à agir. Donc c'est des groupes où la technique d'animation, c'est pas parler, le but c'est d'amener les gens à sortir un petit peu du fatalisme, du marasme. Donc ces groupes-là, ils ont un certain coût parce que bon, il faut les animer. La rentabilité, l'efficacité, on a montré que c'est efficace, les études par rapport à ce type de groupe. La satisfaction, là, est assez bonne, et du fait que l'efficacité, on peut étudier une rentabilité qui est, il y a une petite rentabilité à ces groupes qui est montrée. Après, vous avez les groupes éducatifs. Les groupes éducatifs, c'est des groupes où on vous explique la maladie. Souvent, c'est limiter quelques séances, on dit le traitement, on fait un peu des cours pour être au courant. Alors ça, on montre qu'il y a un coût qui est léger, parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de séances, donc on fait venir un professionnel qui a quelques explications. On a montré, par contre, ça n'a pas d'efficacité sur le malade. C'est-à-dire que quand on fait des cours sur la maladie, les gens sont contents, ils ont appris la maladie, les traitements, le système de soins, les aides sociales. Mais si on regarde ce que ça fait 1 an, 2 ans après, sur le nombre de réhospitalisations du malade, c'est ça l'efficacité. Pas de changement. Par contre, les gens sont souvent contents d'avoir été informés, ils sont contents moins d'avoir eu ça, donc il y a une certaine satisfaction. Donc rentabilité, je mets 0, parce que là, on n'a pas d'efficacité. Quand on n'a pas d'efficacité qu'on ne sait pas, on ne peut pas mettre rentabilité. Après, vous avez ce qu'on appelle les groupes de thérapie systémique. Donc là, on est dans de la thérapie. Ça a un coût, alors ça, c'est un coût plus fort, parce que ça demande des professionnels de former, bien former, entraîner. Pour une famille, souvent c'est pas des groupes, c'est juste une famille. La satisfaction, c'est pareil, quand on regarde, il y a des gens qui ont dit, moi ça m'a énormément aidé, puis il y a des gens qui disent, moi ce truc-là, ça a plutôt fait dans la famille, ça fait exploser la famille. Moi j'ai pris des témoignages un peu des deux, donc ça dépend. L'efficacité, il y a quelques études qui ont montré qu'il y avait une efficacité à ces groupes. La rentabilité, elle n'est pas très bonne, parce que quand on compare le coût à l'efficacité, disons que ça veut dire que ça limite, c'est pas quelque chose qu'on peut appliquer à une large ampleur, c'est probablement limité à un nombre restreint de personnes pour qui ça serait la bonne utilisation. Et après, vous avez ce qu'on appelle les groupes psychoéducatifs, ce que je vous parlais ce soir. Ces groupes, ils ont un certain coût. Les coûts, c'est les coûts des animateurs qui sont là, qui est moins élevé que dans la thérapie systémique, mais beaucoup plus élevé que dans des autres types de groupes. Il y a une efficacité alors qui est nettement prouvée, c'est là qu'on a la meilleure efficacité en termes d'action de l'évolution du malade. Quand les familles font ça, l'évolution du malade change en moyenne. Il y a beaucoup d'études qui ont démontré ça de façon très nette.
La satisfaction, elle est assez bonne quand on regarde, et la rentabilité, ben, elle est très bonne, puisque quand on compare l'efficacité, là on montre que 1 euro que vous investissez là-dedans, vous le récupérez. Et c'est ce que je vais vous montrer dans les résultats même qu'on a dans nos groupes.